Allah n'aime pas que soient divulguées de mauvaises choses à propos d'autrui, à moins d'avoir été d'abord soi-même lésé. Allah entend tout et sait tout. Que vous montriez le bien que vous faites, ou que vous le cachiez, ou bien que vous pardonniez un méfait, Allah est indulgent et omnipotent. Ceux qui mécroient en Allah et en ses messagers, qui veulent séparer Allah de ses messagers en disant « Nous croyons en certains et nous mécroyons en d'autres », et qui veulent se frayer un chemin entre les deux. Ceux-là vraiment sont les mécréants. Et nous avons préparé aux mécréants un supplice humiliant. Et ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, qui n'ont pas fait la différence entre qui que ce soit parmi eux, ceux-là, il leur attribuera leur récompense. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Les gens qui ont reçu les Écritures te demandent de faire descendre en révélation sur eux un livre du ciel. Ils avaient demandé plus grave encore à Moïse, en lui disant « Montre-nous Allah en toute clarté ». La foudre s'est alors abattue sur eux pour leur impudence. Puis, après que pourtant leur furent venues les preuves évidentes, ils prirent le veau pour idole. Nous le leur pardonnâmes et donnâmes à Moïse une autorité manifeste. Nous dressâmes au-dessus de leur tête le mont pour avoir leur engagement, et nous leur enjoignîmes « Entrez par la porte, prosternés ». Et nous leur dîmes aussi « Ne transgressez pas le sabbat ». Et nous prîmes sur eux un engagement solennel. Si nous les avons maudits, c'est parce qu'ils ont violé leur engagement, ont mécru au signe d'Allah, ont tué injustement les prophètes et ont dit « Nos cœurs sont hermétiquement fermés ». C'est plutôt Allah qui les a scellés, leurs cœurs, pour prix de leur mécréance, car ils sont de peu de foi. Et parce qu'ils ont mécru et ont répandu contre Marie une ignoble calomnie. Et parce qu'ils ont dit « Nous avons tué le Messie ». Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont point tué, pas plus qu'ils ne l'ont crucifié, mais ils étaient victimes d'une pure illusion. Ceux dont les avis étaient partagés à son sujet sont restés dans le doute, mais ils n'en ont aucune science et ne font que recourir aux supputations. Certainement, ils ne l'ont point tué. C'est plutôt Allah qui l'a élevé à lui. Et Allah est tout-puissant et sage. Il n'y aura pas un parmi les gens du livre qui ne croira en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. C'est pour les injustices commises par les Juifs que nous leur avons défendu les délicieuses nourritures qui leur étaient permises. Mais c'est aussi parce qu'ils avaient repoussé, loin du chemin d'Allah, des gens très nombreux. Et parce qu'ils ont touché aux intérêts usuraires, riba, alors qu'il leur était défendu. Et parce qu'ils ont mangé les biens des gens en toute injustice. Nous avons préparé aux mécréants un supplice très douloureux. Mais ceux qui parmi eux sont enracinés dans la science, ainsi que les croyants, ceux-là croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui fut révélé avant toi. Et ceux qui observent la salat, s'acquittent de la zakat et croient en Allah et au jour dernier, ceux-là, nous leur accorderons une très grande récompense. Nous t'avons inspiré des révélations, comme nous les avons inspirées à Noé et aux prophètes après lui. Nous les avons inspirés à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux 12 tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron, à Salomon, et nous avons donné les psaumes à David. Il est des messagers dont nous t'avons fait le récit, et d'autres dont nous ne t'avons pas fait le récit. Et Allah a parlé de vive voix à Moïse, des messagers qui devaient annoncer et avertir, afin que, après leur venue, il n'y ait pas pour les hommes un argument contre Allah, car Allah est tout-puissant et sage. Mais Allah témoigne de ce qu'il t'a révélé, car il l'a révélé en le sachant. Les anges aussi en témoignent, et Allah suffit comme témoin. Ceux qui ont mécru, dressant des obstacles devant le chemin d'Allah, sont allés loin dans l'égarement. Ceux qui ont mécru et ont commis des injustices, Allah ne saurait leur pardonner ni les guider vers le droit chemin, sauf s'il s'agit du chemin de la géhenne où ils séjourneront à tout jamais. Cela est pour Allah extrêmement aisé. Ô homme, le messager vous apporte la vérité de la part de votre Seigneur,
Croyez en lui pour votre bien. Et si vous mécroyez, sachez qu'à Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Allah est omniscient et sage. Ô gens du livre, ne soyez pas excessifs dans votre religion. Ne dites au sujet d'Allah que ce qui est vrai. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est que le messager d'Allah. Sa parole qu'il lança vers Marie est un esprit insufflé de sa part. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites point Trinité. Cessez donc de le dire, car cela est mieux pour vous. Allah est bien un Dieu unique, qu'il y a loin de sa gloire et le fait d'avoir un fils. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et Allah suffit comme protecteur. Jamais le Messie n'a eu de honte à être le serviteur d'Allah, pas plus que les anges rapprochés. Ceux qui sont beaucoup trop fiers pour l'adorer et beaucoup trop hautains, ceux-là, il les ramènera tous à lui en foule. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, il leur accordera leurs entières rétributions et y ajoutera un supplément de sa faveur. Quant à ceux qui ont été beaucoup trop fiers et hautains, il les soumettra à un horrible supplice. Ceux-là ne trouveront, en dehors d'Allah, aucun allié ni soutien. Ô homme, il vous est venu une preuve de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Ceux qui ont cru en Allah et se sont attachés fortement à lui, il les accueillera dans une miséricorde et dans une faveur venue de lui, et il les dirigera vers une voie droite. Il t'interroge à propos de ce qui a été décrété comme verdict. Fatwa. Dis, Allah prononce le verdict que voici à propos de Al-Kalal, c'est-à-dire sur le cas du défunt qui n'a ni géniteur ni progéniture. Si un homme vient à mourir sans laisser d'enfant, mais qu'il ait une sœur, celle-ci aura la moitié de ce qu'il laisse. Et lui hérite d'elle la totalité de ce qu'elle laisse, si elle vient à mourir et qu'elle n'ait pas d'enfant. Si elles sont 2 sœurs ou plus, elles hériteront les 2/3 de ce que le défunt a laissé. Si ce dernier laisse des frères et des sœurs, alors chaque frère aura la part de 2 sœurs. Allah vous explique dans l'intimité du détail pour vous épargner l'égarement. Et Allah est omniscient. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Oh, vous qui avez cru, honorez vos engagements. La chair du bétail vous est permise, hormis celle qui vous sera citée comme défendue. Et il ne vous est pas permis non plus de chasser quand vous êtes en état de sacralisation. Ihram. Allah, certes, décrète ce qu'il veut. Oh, vous qui avez cru, ne profanez point les rites d'Allah pendant le pèlerinage. Pas plus que vous ne devez profaner le mois sacré, ni négliger les bêtes consacrées à l'immolation, ni encore les colliers que vous devez leur mettre pour les distinguer des autres bêtes, ni vous attaquer à ceux qui se rendent à la maison sacrée, espérant une faveur de leur Seigneur et un agrément. Une fois sortis de l'état de sacralisation, vous pourrez alors chasser. Et ne laissez pas les vieilles rancunes envers ceux qui vous barraient la route de la mosquée sacrée vous conduire à l'agression. Aidez-vous les uns les autres à faire le bien et à avoir la piété. Et ne vous aidez pas à pécher et à agresser. Et craignez Allah, car Allah a le châtiment très dur. Il vous est défendu de consommer la chair de la bête morte, le sang, la viande de porc, et tout ce qui a été égorgé sous l'invocation d'un autre nom que celui d'Allah. La bête étranglée ou étouffée, frappée à mort, morte d'une chute ou d'un coup de corne. La bête dévorée par un fauve, à moins que celle-ci n'ait déjà été égorgée. Il vous est également défendu de consommer la chair de la bête immolée sur les autels des idolâtres et de consulter le sort au moyen de flèches divinatoires. Voilà qui est vraiment pervers. Aujourd'hui, ceux qui ont mécru désespèrent de vous voir abjurer votre religion. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai mené votre religion à son point d'accomplissement.
je vous ai comblé de ma grâce tout entière, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Quiconque, cependant, se trouve contraint, en temps de famine, et sans l'intention de pécher, de consommer de ces aliments défendus, doit savoir qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Il te demande ce qu'il leur est permis. Dis, vous sont permises les nourritures bonnes et pures, ainsi que le gibier attrapé par les animaux de chasse que vous avez dressés selon les enseignements d'Allah. Mangez de ce qu'ils attrapent pour vous, après que sur ce gibier vous aurez évoqué le nom d'Allah. Et craignez Allah, car Allah est prompt à dresser les comptes. Aujourd'hui vous sont permises les nourritures bonnes et pures. Est également licite pour vous la nourriture des gens du livre. Et la vôtre est tout aussi licite pour eux. Mais il vous est permis encore de prendre pour épouses les vertueuses parmi les croyantes, mais les vertueuses parmi les gens qui ont reçu le livre avant vous, à condition que vous leur remettiez leur dot et que vous viviez avec elles en vertu d'un contrat de mariage régulier, non pas en dépravé ni en concubin. Et quiconque trahit sa foi, vaines seront ses œuvres, et il sera dans l'autre monde au nombre des perdants. Ô vous qui avez cru, quand vous vous levez pour aller à la salate, lavez-vous le visage, les mains jusqu'aux coudes, passez vos mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous entièrement le corps. Si vous êtes malade ou en voyage, si vous venez de satisfaire un besoin naturel, si vous venez d'avoir des rapports intimes avec les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à de la terre propre et passez-vous-en sur le visage et les mains. Allah ne vous veut aucune gêne, mais veut vous purifier et vous combler de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. Souvenez-vous toujours de la grâce d'Allah envers vous et du pacte qu'il a conclu avec vous lorsque vous avez dit « Nous avons entendu et nous obéissons ». Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement ce qu'il y a au fond des cœurs. Ô vous qui avez cru, soyez droits et loyaux dans la soumission due à Allah. Soyez des témoins en toute équité, et que l'inimitié pour certaines gens ne vous conduise pas à être inéquitable. Soyez donc équitables, car cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Allah a promis à ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres un pardon et une très grande récompense. Et ceux qui ont mécru et ont traité nos signes de mensonges, ceux-là sont les gens voués à la fournaise. Ô vous qui avez cru, souvenez-vous de la grâce d'Allah envers vous, lorsque des gens ennemis s'apprêtaient à porter la main sur vous et qu'il a alors arrêté net leurs mains. Craignez Allah, et que les croyants ne s'en remettent qu'à Allah. Allah prit un engagement sur les enfants d'Israël. Nous désignâmes parmi eux 12 chefs. Et Allah dit, je serai à vos côtés. Si vous accomplissez la salate, vous vous acquittez de la zakat, vous croyez en mes messagers, vous leur venez en aide, et vous faites à Allah un bon prêt. Je rachèterai vos méfaits, et vous ferai accéder à des jardins sous lesquels coulent les rivières. Alors, celui qui d'entre vous, après cela, mécroit, celui-là s'est égaré du chemin droit, parce qu'ils ont ensuite violé leur engagement. Nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Ils altèrent le sens des paroles, et ils ont déjà oublié une partie de ce qui leur avait été rappelé. Et tu ne cesseras pas de découvrir leur félonie, à l'exception de quelques-uns d'entre eux en petit nombre. Pardonne-leur, sois indulgent. Allah aime les bienfaiteurs. Et nous avons de même pris un engagement sur ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur avait été rappelé. Nous avons alors semé entre eux l'hostilité et l'animosité jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera certes de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, voici venu vers vous notre messager, qui vous montre clairement de nombreuses choses du livre que vous gardiez cachées.
et passent d'autres sous silence. Il vous est venu d'Allah une lumière et un livre manifeste, par lequel Allah guide vers le chemin du salut ceux qui sollicitent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, par sa permission, et les oriente vers une voie droite. Sont certes mécréants ceux qui ont dit qu'Allah est le Messie, fils de Marie. Dis-leur, qui donc pourrait empêcher Allah d'anéantir le Messie, fils de Marie et sa mère, ainsi que tous ceux qui sont sur terre? À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ceux qui se trouvent entre les deux. Il crée ce qu'il veut, car Allah est de toutes choses infiniment capable. Les Juifs et les chrétiens disent « Nous sommes les enfants d'Allah et ses bien-aimés ». Dis, pourquoi vous châtie-t-il donc pour vos péchés? Vous n'êtes plutôt que des humains parmi ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Mais à lui seul appartient la royauté des cieux et de la terre et tout ce qu'il y a entre les deux. Et c'est vers lui qu'est le devenir. Ô gens du livre, voici notre messager qui vient vers vous pour vous éclairer, après une longue période sans messager, et pour que vous ne disiez plus « Il ne nous est pas venu d'annonciateur et d'avertisseur, Bachir, Nadir ». Voilà donc qu'il vous est bien venu un annonciateur et avertisseur, et Allah est de toutes choses infiniment capable. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô peuple mien, souvenez-vous de la grâce d'Allah envers vous. Il a élu parmi vous des prophètes, a fait de vous des rois et vous a donné ce qu'il n'avait donné à personne d'autre au monde. Ô peuple mien, entrez donc en cette terre sainte qu'Allah vous a destinée. Ne tournez pas les talons devant l'ennemi, ou vous en reviendriez perdant. » Ils dirent, « Ô Moïse, il s'y trouve un peuple puissant, et nous n'y entrerons pas avant qu'eux-mêmes n'en sortent. S'ils en sortent, nous y entrerons. » 2 hommes parmi ceux qui craignaient Allah et qu'Allah avait comblé de ses grâces dirent, « Entrez chez eux en forçant la porte. Une fois entrés, vous serez les vainqueurs. Remettez-vous-en à Allah si vous êtes croyants. » Ils dirent, « Non, Moïse, jamais nous n'y entrerons s'ils y sont toujours. Vas-y donc, toi et ton Seigneur, combattez tous deux. Nous autres, nous resterons ici. » « Seigneur, dit Moïse, je n'ai d'autorité que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ces gens pervers. »